Salut tout le monde. Aujourd'hui, je remplace les freins aux 4 roues disques et pads inclus pour le ProMaster 2023 3500. En fait, vous allez dire, oh, comment ça, tu changes les freins sur un 2023? Premièrement, là, je suis rendu à 48 000 km. Et en fait, c'est pas vraiment ça, là, l'enjeu, c'est que je reviens d'un voyage, en fait, dans l'Ouest. Et en Colombie-Britannique, on a fait un petit peu une gaffe, c'est qu'on est allé dans des routes de montagne et puis on n'avait pas regardé en fait les dénivelés et les pentes et tout ça. Donc, on a fait surchauffer les freins à deux reprises et pas mal à part de ça. Là, à ce moment-là, quand c'est arrivé, j'ai pas pris le temps de faire une vidéo, mais ça boucanait là, énormément. Il a fallu attendre au moins 1 heure et demie avant que ça arrête là, de chauffer pour continuer. Mais bref, c'était entre Lillooet et Whistler. Et puis c'est une route dans les montagnes fantastique avec des virages en épingle à 10 km/h. Donc, on était aussi très chargé avec 33 gallons d'eau plein. J'avais de l'eau grise aussi. Bref, on n'a pas fait attention. On a été négligent. On a presque manqué de frein. Donc, le reste du voyage, ça s'est bien passé parce qu'on a fait attention aux routes qu'on allait prendre. Par contre, les freins, ben, ils en ont mangé un coup. Ils sont le reste du voyage, en fait, les freins étaient la pédale était molle, donc c'était un peu stressant, mais en fait, on est revenu sain et sauf. Là, ce que j'ai décidé de faire, je me suis dit, regarde, je prends pas de chance, je vais les remplacer comme ça. Puis aussi, je vais mettre des freins de meilleure qualité et puis qui s'est fait aussi pour l'extrême, même si je pense pas m'aventurer encore dans des routes comme ça. Donc, je vous montre là ce que je vais installer. OK, donc j'ai commandé en fait dans le fond, ça c'est les freins arrière, freins avant. Fait que ce que j'ai commandé là, c'est du Severe Duty Truck and Tow Brake Pad. Même chose, service extrême. Donc, ça vient avec tout le kit. Là. Je vais vous montrer ça en installant. Avec les pads, là, dans le fond, il y a des pads avec les sensors, puis ils donnent des pads pas de sensors. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, semble-t-il que dans le ProMaster, il y a des sensors qui sont supposés détecter quand ça arrive à une certaine usure, ben ça fait un contact, puis il y a une lumière qui allume. Là. Il y en a qui disent que ça marche pas. Mais bref, je verrai. Là, c'est la première fois que je défais les freins du ProMaster, fait que je verrai. Et puis aussi, ben c'est ça, là, j'ai décidé quand même aussi de changer les disques, même si quand ça a chauffé, les disques n'ont pas croché parce que ça sautait pas, mais bref, j'ai des disques flambant neufs tant qu'à faire. On fait tout ça, puis tout le kit au complet, ça a coûté environ, tout compris, environ 700$. Fait que je vais essayer de faire ça moi-même. C'est la première fois que je fais ça sur un camion, pas sur un véhicule. Ça devrait être semblable. Et puis, dans le fond, je me suis équipé là, pour pouvoir lever le camion parce que j'avais juste... En tout cas, le camion, c'est à peu près 8000 livres, là, même si j'ai pas pu le peser parce que les balances étaient toujours fermées. En fait, là, au retour du voyage, j'ai passé à plusieurs balances. Mais ils étaient toutes fermées. J'aurais aimé ça savoir le poids, finalement. Bref. Puis aussi, en fait, ce que je voulais aussi mentionner, c'est que j'ai pas été, en fait, négligent dans la façon de conduire ou en fait je me servais du frein moteur aussi, mais à un moment donné il y a des limites puis ça montait l'RPM à 5000 tours, tu sais, à un moment donné il faut que tu freines, t'as pas le choix là. Quand tu prends un virage en épingle à 10, il faut que tu sois à 10 km/h puis tu as une pente de 16% puis ça y va là, fait que à un moment donné, t'as pas le choix. Là, ce qu'on aurait dû faire, c'est d'arrêter à des points de vue. Puis, mais là, on est un peu pressé. Donc, en n'arrêtant pas, puis en faisant ça pendant quasiment 2 heures de temps, ben
les freins ont chauffé. Puis après ça, ben, les freins étaient plus sensibles à la chaleur, fait qu'on faisait plus attention. Mais bref, c'est pas parce que je sais pas conduire, là. C'est ça. Fait que dans le fond, ce que je suis en train de dire aussi, là, pour un petit peu me disculper, là, dans le fond, c'est que c'est ça. Dans le fond, j'ai acheté ce qu'il fallait pour lever, avec des chandelles aussi qui sont faites pour les véhicules qui sont quand même assez pesants, là. Ces chandelles-là, je pense que c'est pour 6 tonnes, si je me rappelle bien. Puis le cric, c'est 22 tonnes. Fait que je pense que je vais être capable de lever ça. Puis de toute façon, je lève juste en fait une roue à la fois. Là, ce que je vais faire aussi, j'ai deux chandelles. Fait que ce que je veux faire, je vais lever complètement les deux côtés. Puis parce que je vais faire aussi la rotation des pneus, là, je vais prendre ceux en arrière, les remettre en avant. Même s'ils sont neufs, là, ils ont quand même fait, je pense, environ 12-15 000 km. Là, je me rappelle plus exactement, mais fait que je vais quand même faire la rotation des pneus. Fait que je vais essayer de lever le camion. Okay, donc, pour le ProMaster, là, à l'avant, le point de levage est censé être ici. Sauf que la surface n'est pas très très grande. J'ai juste ça ici, dans le fond, qui appuie dessus. Puis, ce qui arrive, c'est que pour l'avoir essayé, là, ça a tendance un petit peu à se promener là, quand ça commence à lever. Là. Je vais peut-être soit me prendre quelque part, peut-être plus par là ici. Dans le fond, c'est sur le châssis de toute façon que je vais vérifier aussi comment je peux le lever. Ce qui arrive aussi, c'est que le cric, il va pas lever, il lève à peu près 16 ou 18 pouces. Fait que ce que je vais faire, c'est que je suis obligé de me mettre un bout de bois en dessous pour me donner un peu plus là, de jeu. Fait que je vais essayer ça. Bon, là, la roue avant est levée. Là, j'ai mis la partie avant sur la chandelle. Je vais essayer de faire la même chose en arrière. Ce qu'il faut savoir aussi, là, en fait, j'ai imprimé ça là, de Stellantis. C'est le frein du véhicule. Donc, peu importe où on se prend sur le châssis, en fait, sur la partie renforcée, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il ne faut pas être à l'extérieur de ça. Ici, on voit le petit point de levage. Fait que dans le fond, on lève pas la vanne ici, là, sur le côté ici. Il faut vraiment être à l'intérieur sur la partie du châssis. Là, c'est plus sécuritaire. Donc, à l'arrière du ProMaster, le point de levage, il se situe juste ici, là, en arrière de la rotule. En fait, c'est là que je vais accoter ça là. Puis je vais faire la même chose que j'ai fait en avant. Ok, donc la vanne est levée en avant et en arrière. C'est ça que j'avais hâte de voir là. Si c'est pas si pire, j'entends pas de. J'avais peur que ce soit resté collé là, les calipers parce que j'avais beaucoup de poussière de frein sur les deux roues d'en arrière, puis je me demandais si ça n'avait pas collé aussi, là, fait que ça n'a pas de l'air si pire. Donc, je vais plus voir ça là, en défaisant. Donc, pour défaire les roues, ça va vous prendre une douille 13-16. Puis, on va commencer à défaire ça. Bon, normalement, j'aurais dû, en fait, avant de lever le pneu, normalement, on doit décoller les boulons un petit peu parce que c'est plus facile, là, la roue, elle bouge pas, là, mais bref, petite erreur de ma part, là, mais je vais pas redescendre la vanne pour ça.
Fait que juste en fait pour décoller ça, je vais décoller ça avec une barre, puis après ça, je vais y aller avec l'impact à Donc, ce qui est important de noter, c'est que il y a des petites pins d'alignement ici. C'est important de remettre la roue au bon endroit. Étant donné que les boulons sont de ce type-là, c'est pas juste l'espèce de tarot, c'est vraiment, ça vient avec la vis au complet. Donc, honnêtement, ça a l'air... les disques ont l'air corrects. Les pads aussi. Bref. On n'a pas de chance, puis je remplace. Bon, j'ai... Alors, c'est ça, le fil de frein est là pour le sensor. On va essayer de mettre de la lumière. Dans le fond, c'est juste défait comme ça. Ici, pour défaire le caliper, dans le fond, ça va vous prendre une clé hexagonale numéro 6. On enlève le bouchon. Puis c'est là, ici, là, qu'on défait ça. C'est à la même place ici que les slider pins qu'on appelle. C'est ce qui permet à l'étrier de fonctionner comme ça. Que ça aussi, ça va être important de graisser ça. Puis après ça, pour enlever les disques, il y a une autre clé hexagonale, je pense que c'est la 14 que ça prend. Bon, j'ai remarqué là, pour la vis hexagonale 14, là, ici, là, dans le fond, quand j'essaie de l'entrer, ça rentre pas bien. Puis là, si je strip ça, ben je suis fait, là, je vais devoir acheter un autre caliper avec les vis. Mais là, j'ai remarqué qu'ils mettent une sorte comme d'enduit ou quelque chose qui est hyper dur. Je sais pas si c'est pour le sceller ou quoi. Mais il y en a plein aussi à l'intérieur. Fait qu'il faut tout que je gratte ça pour être sûr d'avoir une bonne prise là, avec ça. Parce que sinon, là, c'est sûr que je vais la stripper. Fait que ça va prendre un petit peu plus de temps. Bon, ben finalement, c'est quasiment un travail de dentiste parce qu'il faut tout que je gratte tout à l'intérieur. C'était assez long, là, puis c'est très, très dur. Donc là, maintenant, je suis capable de l'entrer. Une autre chose, ben là, elle est pas mal longue. Ça me donne pas beaucoup de jeu là, avec mon ratchet ici. Puis là, je veux pas briser non plus la ligne de frein. Fait que, bref, on va regarder ça. Bon, là, je vais dévisser les slider pins qui sont quand même... ça, c'est graissé, c'est pas super. J'avais fait faire l'entretien des freins avant de partir à l'expédition dans l'Ouest. Alors, bon, dans le fond, c'est ça, les vis ici sont à l'intérieur, fait que ça vient prendre ces deux parties-là ensemble. Là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les deux vis. Puis là, il faut prendre une pry bar, puis sortir ça gentiment, semble-t-il. Je ne veux pas rien briser. Bon, je vais lâcher la caméra, ça va aller mieux. C'est ça. Okay. Il a fallu que je le défasse. Ah,
c'est ça. Faut qu'il passe dans le trou. On va essayer de m'en rappeler. Et voilà. Ça, je mets ça là pour être sûr de ne pas briser là, puis tordre le conduit du frein. C'est sûr que je peux le défaire ici, là, puis me donner du lousse. Là, c'est peut-être ce que je vais faire aussi. Là. Ah, là. Là, c'est mieux. OK. OK. Les pistons sont ici. Ce que je trouve bizarre, c'est que, bon, je sais pas si c'est parce que dans l'entretien, on n'a pas mis de graisse, là. Ça prend de la graisse ici. Sur les pistons. Des slider pins aussi que va falloir que j'enlève pour vérifier la graisse à l'intérieur. Ça semble bien pas si pire. Quand on presse, c'est supposé de revenir. Bon, en tout cas, c'est bien graissé encore. Ça veut dire que quand ça a chauffé, la graisse c'est pas liquéfiée. C'est déjà bon. Que je continue à regarder ça. Il va falloir que j'enlève les pads. Ce qu'on m'a dit, je suis arrêté dans un garage quand j'ai eu la mésaventure des freins qui chauffent. C'est que ça se peut que ça lamine les pads. Qu'ils soient moins efficaces. C'est sûr que si je compare à ceux-ci, je peux te dire que c'est sûr qu'ils sont neufs, là. Mais c'est vraiment glissant, ça. Comparé à ça ici. Puis je sais pas, il n'y a pas de craque dans le milieu. Je sais pas si ça peut aider à la dissipation de la chaleur. Là. Ils sont quand même pas usés. Là. Bon. Écoute, maintenant que c'est commencé, on continue. Bon, ben c'est ça, les slider pins, là, faut juste pousser. Puis, j'ai juste une main, évidemment. Puis, sortir ça. Les nettoyer et regraisser ça. Là. En fait, je vais mettre une graisse. En fait, c'est mon fils qui a trouvé ça. C'est un lubrifiant à frein, céramique, silicone. Puis ce qui est important, c'est que ce soit vraiment fait pour les hautes températures. Bon, fait que ça, le verre, là, c'est jusqu'à 288 Celsius. Et puis celui-là, il dit jusqu'à 3000 Fahrenheit. 1649 degrés Celsius. Fait que, je pense que c'est ça que je vais mettre. Donc, aussi, bon, on peut acheter des bits là, qui servent. Ici, on met ça avec une drill, puis on peut nettoyer l'intérieur là, quand c'est rouillé là, à l'intérieur des où est-ce que les slider pins, mais dans mon cas, c'est pas ils sont bien beaux. Je vais mettre ça. Bon, c'est ça, dans le fond, les bouts qui viennent avec le kit, là, le trou est comme plus petit que l'autre. Mais dans le fond, c'est correct. C'est juste que quand tu installes la pin, quand tu la remets, dans le fond, la petite coche que dans ça, là, elle s'en vient ici. Il faut juste que rentrer la bout pour être sûr que la partie ici, elle ressort. Fait que ça sert à retenir la bout. Parce qu'en fait, c'est pour prévenir qu'il y ait de l'eau à l'intérieur.
fois que c'est nettoyé, contrairement à l'autre graisse, celle-là est comme plus, pâteuse et moins liquide, donc j'imagine que ça va rester plus longtemps. Que je vais badigeonner ça là-dessus. Dans le fond, il faut retirer les pièces de métal en haut et en bas. Ça, c'est des supports pour les pads. Dans le fond, il en donne des nouveaux ici là, dans le kit. Donc, je vais installer ça après, graisser ça. Puis là, je vais m'attaquer à l'autre botte en bas ici là, pour enlever toute l'espèce de ciment qu'ils mettent. Puis après ça, je vais enlever le support ici là, de l'étrier. Bon, j'ai réussi à défaire les vis. Finalement, en fait, c'est les vis qu'il y a là ici. Sont extrêmement durs à sortir. Puis en plus, ben, j'ai pas de... J'aurais dû tourner la roue pour me laisser de l'espace avec... là, j'ai un long manche, mais je pouvais pas dans la roue. Fait que quand je vais faire l'autre côté, là, je vais tourner la roue pour être sûr de pouvoir avoir accès là, avec un long manche là, pour faire ça. Puis là, c'est ça, j'ai nettoyé ça ici, puis je vais mettre de l'anti-size ici. Puis après ça, j'ai nettoyé aussi le nouveau disque avec du nettoyant à frein pour enlever l'espèce d'huile qu'il y a dessus. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que je vais réinstaller le disque. Puis tout remonter ça. Il ne faut pas oublier d'aligner les trous pour remettre les petites pins